C'est Noël. Pour une question de droit d'auteur et pour ma dignité, cette scène n'ira pas plus loin. Ok, je me calme, je sais que c'est pas Noël, mais on est le 1er décembre, donc c'est le début de Noël. Pour moi, Noël, c'est tout sauf le 25 décembre. Du 1er au 24, tu t'éclates. Le 25, le 25 c'est nul, c'est triste, c'est la fin de la magie. Mais vu qu'aujourd'hui on est le 1er, on peut commencer à s'éclater. Le 1er décembre, donc je me suis dit quoi de mieux pour ouvrir cette saison de Noël 2024 que de tester des recettes de Noël, de TikTok, de Pinterest, Instagram, tout ça. C'est parti. Désolée pour cette intro un peu... Vous aurez compris. Ah, regardez ce que j'ai acheté. Ça faisait trop longtemps que j'en mangeais pas. Regardez dans quel état je suis et je n'ai toujours pas commencé à manger de sucre. Donc j'ai acheté ces petits chocolats de Noël pour faire un chocolat chaud. J'ai jamais fait ça et j'y ai jamais pensé d'ailleurs. Mais ça a l'air trop bon, donc j'ai hâte de tester. On va voir ce que ça donne. Tout d'abord on choisit la tasse. J'ai pas de tasse de Noël. Bon, celle-là elle est rouge. Est-ce que ça peut le faire? Oui et non. Non mais chaque année je me dis il faut que j'achète une tasse de Noël et chaque année je ne l'achète pas. Par contre regardez ce que j'ai un verre de Noël. Ça peut faire l'affaire, non? Tout d'abord, on commence par faire chauffer du lait. Moi, j'ai pris mon lait préféré, c'est celui-là. Mais c'est une blague? Moi, je pensais que c'était un Père Noël, quoi. Mais non, c'est juste un Drinky. Non, c'est trop nul, regardez comment c'est. C'est de l'arnaque, moi je voulais un Père Noël. Bon. En plus, il rentre tout petit, c'est parfait. Donc là, normalement, il devrait fondre. On va attendre un petit peu. Mais attendez, il y a un truc. Ah, mais. C'était un Kinder Surprise en fait. Non mais d'accord, donc moi j'ai mis une surprise dans mon chocolat chaud. Ça a l'air trop bon. Mais attendez, je viens de voir, en fait c'est écrit Kinder Surprise. C'est trop bon. Maintenant, chantilly. Ah bah voilà. Ça a l'air trop bon. Maintenant, j'ai pas comme dans la vidéo du chocolat en poudre, donc je vais mettre ceci. C'est même meilleur. Regardez-moi comment c'est beau. En plus, ça a l'air trop bon. C'est trop bon. C'est le meilleur chocolat chaud que j'ai bu de ma vie. En vrai, je dis ça juste parce que ça a le goût de Kinder Surprise, donc ça me rappelle mon enfance. Et puis c'est hyper sucré, donc ça fait toujours plaisir. Non, attendez, faut que je goûte. Maintenant la cuillère avec de la crème chantilly. C'est excellent avec la crème chantilly. Vous dites, je crois que c'est même mieux la cuillère. Avec les morceaux de chocolat. Je valide à 100% cette première recette. C'est un 11 sur 10. On va voir ce que c'est. Il y a des petits flocons de neige. Et regardez le pain loin, qu'est-ce qu'il est mignon. Je viens de capter qu'on est le 25. Donc dans un mois tout pile, c'est Noël. Waouh. Ça passe trop vite. Et bonjour. Aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine comme pour tous les autres jours pour toute cette vidéo. Aujourd'hui on va faire quelque chose de différent. On va faire un truc froid déjà. Et c'est un spritz, je sais pas trop comment en fait parce que j'ai pas pris une vidéo pour m'inspirer. Là c'est vraiment, j'ai vu passer plein de vidéos avec des cocktails et tout qui a l'air trop beau. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui et on va se parler glaçons. Bon, je pense qu'il y en a assez comme ça. Maintenant, on va avoir besoin de ça. J'ai acheté une petite candy cane. J'en ai acheté plein pour exprès pour cette vidéo. D'abord, on prend de l'eau pétillante. Donc j'ai oublié de le préciser, mais ma version elle est sans alcool. J'ai réussi.
Et j'ai rien cassé. J'ai celui-là qui est doré, mais il fait un peu plus rose gold. On va voir si j'en ai mis assez, mais je pense pas. Ah, quoique, ça le fait un peu. Ah non, en vrai c'est beau. Hein. On va voir si c'est bon aussi. Ouais. C'est pas trop mon goût. Mais je suis contente, il est beau. Hein. Je pensais que j'en avais pas mis assez, mais finalement... Avec ça, c'est meilleur. Attendez, si on va faire encore plus Noël. Tchin tchin. Pour la recette suivante, j'ai fait fondre du chocolat blanc. J'ai pris cette petite pochette de congélation. Bon, j'ai mis au frais. Ok. Le réflexe que j'ai eu pour l'attraper. C'est trop bon avec la chantilly, le chocolat blanc, les morceaux de candy cane. C'est un mélange que je n'aurais jamais osé par moi-même. Mais c'est trop bon. Bon par contre, je suis un génie. Je fais ça toujours avant d'aller courir. Genre là, je devrais déjà être prête d'aller courir. Je vais mettre ça dans le frigo pour après. Après la course, ce sera mieux. Aujourd'hui, on va faire un chocolat chaud au matcha. Oui, oui, tu as bien entendu. Pour cela, j'ai pris bien sûr du matcha. J'ai pas pris le mien, j'en ai acheté un autre exprès pour cette vidéo, pour faire des gâteaux, pour faire des chocolats chauds. Voilà, parce que on va utiliser beaucoup pour les prochaines recettes. Je voulais pas gaspiller le mien qui coûte très très cher. Pour faire ces boules de chocolat, je n'ai pas pris de colorant vert parce que j'en trouve pas qui soit végétal à 100%. Je me suis dit, vu que ce qu'on va mettre à l'intérieur c'est du matcha, autant en mettre même dans le chocolat pour faire des boules de chocolat chaud au matcha couleur Grinch. Et du coup j'ai pris ça pour décorer à la fin et mon moule pour faire les petites boules. Et bah là on va mettre la dose. Ça tient pas sur les bords en fait. Cette tentative est malheureusement un fail, mais restez jusqu'à la fin pour voir si j'ai réussi au deuxième coup. Bon écoutez, j'ai essayé. Pour passer notre recette, on va faire des cookies sapin de Noël. C'est trop joli, c'est trop mignon. En plus, c'est toujours au matcha, donc ça a l'air trop bon. Ça n'a pas l'air d'être trop compliqué à faire. On va voir. Donc, on commence par le beurre et le sucre. Bon, je me suis attachée les cheveux, c'est quand même mieux. Donc maintenant, une pincée de sel. Regardez quelle belle pâte vert Grinch. Donc on est sur un fail pour les boules de chocolat au matcha,
mais pas pour ce qui est des cookies, des cookies au matcha en forme de sapin. Bon, pour la forme, voilà, ça s'est un peu cassé la gueule au four. Mais j'ai goûté le mini que j'ai fait là et ils sont très très bons. Ils sont vraiment tout mous à l'intérieur, c'est trop bon. Nous sommes à notre jour, c'est le dernier jour parce qu'après cette vidéo doit sortir. Donc, on réessaye, ok? On réessaye et cette fois-ci, faut que j'y arrive. J'ai acheté un autre chocolat, celui-ci je l'ai jamais utilisé, mais j'utilise tout le temps le chocolat noir de cette marque. Ça a l'air d'être un bon chocolat blanc. Pour moi, un échec n'en est pas vraiment un, c'est juste le début d'une victoire. Non, en vrai, je rigole pas, hein, je reste jamais sur un échec. Je tente un truc, j'échoue et je m'arrête là. Je refuse ça. Faut que j'essaye jusqu'à ce que j'y arrive. Pour moi, c'est comme ça. Et sur ce, on va voir si le chocolat est en train de bien fondre. Je me suis dit hier, peut-être que de mettre, parce que j'en ai mis beaucoup quand même de matcha, ça va peut-être changer la texture. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais le mélanger avec de l'eau pour qu'il soit liquide comme du colorant. Au pire des cas, je fais en chocolat blanc. Oh non, c'est en train de devenir pâteux comme hier. Mais du coup, c'est ça. À ce qui paraît, la troisième fois, c'est la bonne. De toute façon, tôt ou tard, on va y arriver. Hein. Je vous ai dit, je reste pas sur un échec, mais bon, moi, il faut que j'aille courir. Alors maintenant, le défi va être de démouler les petites boules de chocolat sans les casser. Et comment vous dire que c'est, je crois, la partie la plus compliquée. Et j'ai pas fait plusieurs boules au cas où je m'arrête, donc voilà. Pourtant ça avait l'air tellement simple, tellement satisfaisant. Attendez, on a un truc, tout n'est pas perdu, on a encore de l'espoir. C'est dur parce qu'il faut pousser, mais pas trop non plus, parce qu'il faut pas que tu appuies sur la coque parce que sinon elle se casse. Donc c'est dur, hein. Plus simple d'avoir son bac, hein. Bon, j'ai obtenu ceci, qui est mieux que rien, mais c'est en train de fondre, c'est tellement fin. Je vais mettre que du matcha parce que je considère que le chocolat est déjà assez sucré. Et les chamallows, je déteste ça. C'est en train de fondre le truc, vous voyez, ça fond. Il n'y a pas besoin de rajouter du chocolat. Hein. Peut-être que j'aurais dû le laisser un peu plus au frais, mais aujourd'hui j'ai pas le time, donc voilà. Ça a à peu près la forme, pas du tout, mais on va dire que oui. On va dire que ça passe. Est-ce que ça passe là-dedans? Vas-y. Ouais, vas-y. Ok. Vu la vitesse à laquelle c'est en train de fondre, je pense que dans le lait, voilà, c'est ça. Parce que c'est descendu sans problème. Ce à quoi j'ai pensé quand j'ai vu la vidéo, c'est mais ça va pas faire de grumeaux vu qu'on n'aura pas mélangé le matcha avec le fouet. Bah si, ça fait plein de grumeaux, donc c'est pas ouf. Ma tête elle est dans la course parce que là j'aurais déjà dû sortir. C'est bon, Leïla n'est plus là. Enfin je suis là mais ma tête n'est plus là, elle est en train de courir ma tête. Je vais essayer de la rattraper après, on verra ce que ça donne. C'est pas mauvais. Je pense que si j'arrivais à faire fondre le chocolat et pour y mettre le matcha à l'intérieur sans devoir mettre du matcha en poudre après dans les coques de chocolat, je pense que ce serait mieux. Du coup du chocolat matcha. Je pense que ce serait mieux. Ce serait plus bon.
Mais déjà comme ça c'est pas mal hein. Le seul truc c'est qu'il y a des grumeaux et c'est pas très agréable. Mais sinon on sent bien le goût du matcha, on sent bien le goût du chocolat. Un mec qui m'a vu en tenue de sport, il a dû se dire oh ça va celle-là elle est sportive. Il m'a passé le truc, j'ai fait ça, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd. Bon on va en revenir à ce matcha. Il est bon, je le valide, je valide pas ce que j'ai fait. Je suis pas très satisfaite, mais je suis contente parce que j'ai réussi à faire un truc au final. Donc je ne considère pas ça tout à fait comme un échec, c'est réussi par rapport à hier. Hein, voilà. Après, c'est sûr je peux essayer de faire mieux. Mais là je vous ai dit j'ai pas le temps. Bref, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite un joyeux mois de Noël. Pour moi ça existe, ok? J'aimerais bien qu'on me dise aussi un joyeux mois de Noël. Si jamais vous voulez que je reproduise d'autres recettes, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je ferai peut-être en short pour les shorts de Noël. Parce que du coup, oui, j'ai oublié de vous dire, cette année, je refais comme les autres années, c'est-à-dire un calendrier de l'Avent en vidéo, enfin en short plutôt. C'est-à-dire que je vous poste un short, voire 2 par jour. Je vous donne rendez-vous tous les jours sur ma chaîne du 1er au 25 décembre à 18 h. Vous aurez un short, voire 2. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon mois de Noël. Salut!